Ça fait hyper longtemps que je suis pas venue. Le deuxième semestre s'est passé très rapidement. Les galos sont vite arrivés, les partiels aussi. Et puis en fait j'avais pas vraiment le temps de faire des vidéos, même sans parler des cours. Donc voilà, c'est pour ça que je suis devant vous là actuellement. Du coup là je vais vous faire une vidéo qui est assez simple. Aujourd'hui on va parler de films, de séries et d'animés. Cette vidéo va être assez courte. Chaque fois je dis ça, mais à chaque fois après elle dure 10 minutes parce que je peux pas fermer ma goule. J'ai tout écrit dans mon petit carnet. Comme d'habitude, on ne perd pas les bonnes vieilles habitudes. Donc on va commencer par les animés. Hunter x Hunter, c'est l'animé que je regarde actuellement. Faut savoir que de base, je suis pas du tout animée. J'ai jamais regardé. J'ai commencé à regarder grâce à des copains à la fac qui m'ont un peu incité à regarder. Franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai regardé Psycho Pass en premier. Et ensuite je regarde Hunter x Hunter. Et bizarrement, je préfère Hunter x Hunter. L'histoire, c'est un petit garçon qui connaît pas son père. Son père, c'est un hunter. Et du coup, lui, il veut aller récupérer sa licence d'hunter. Et le but de la série, en fait, c'est qu'il retrouve son père. Donc il va faire plein de rencontres. Il va rencontrer un meilleur ami qui va s'appeler Karma, tout ça. C'est un peu un univers un peu enfantin, mais il y a des vraies thématiques derrière et c'est hyper intéressant. C'est pas du tout le style de truc que je regarde d'habitude, mais là vraiment je me suis trop attachée au personnage. Si vous avez jamais regardé des animés et que vous hésitez, je pense que c'est un bon moyen de commencer. C'est des petits épisodes de 20 minutes et c'est sur Netflix, donc voilà, c'est pas sorcier. Ensuite, on a la série Psycho Pass. C'est un animé. C'est beaucoup plus sobre. Non, je voulais pas dire sobre. C'est beaucoup plus sombre que Hunter x Hunter. C'est un truc policier. C'est avec des espèces de pistolets qui détectent le taux de criminalité dans les gens. Et c'est hyper intéressant parce qu'il va y avoir vraiment une grosse histoire qui va mêler des gens qui font partie de l'équipe policière. En fait, vous avez une grosse storyline et à côté vous avez les petites affaires de l'équipe quoi. Donc c'est hyper cool, c'est super bien, il y a de l'action, il y a du suspense. Ensuite, donc on va passer aux séries. Faut savoir que je regarde énormément de séries, j'en ai des tonnes qui sont commencées en même temps, voilà, parce que j'arrive pas à me contenter d'une seule série. Je vais pas vous parler de The Walking Dead, Game of Thrones, Stranger Things, etc. parce que vous connaissez tous ces séries. Tout le monde en a parlé à un moment ou un autre. Donc c'est pas le but de la vidéo non plus de vous donner des séries qui sont déjà connues, hein, sinon il n'y a pas d'intérêt. La première série c'est How to Get Away with Murder. C'est une série que j'adore, que je regarde depuis très longtemps et que j'affectionne au plus haut point. C'est avec l'actrice Viola Davis. C'est dans une fac de droit. C'est dans une fac de droit. Donc où il y a une professeure. Voilà, il y a vers 5 étudiants qui vont être choisis par cette prof afin d'intégrer le cabinet d'avocat de la prof en fait, parce que la prof est avocate. Et donc elle va mettre un trophée en jeu. Les étudiants qui sauront au mieux prendre le trophée pourront travailler avec elle. Sauf que ça va partir un peu en cacahuète. Les 5 étudiants vont être liés dans un meurtre et la prof va essayer de les protéger. Et ça va partir, mais en n'importe quoi. Et après, ça s'enchaîne. Il est plus du tout question du trophée ou quoi que ce soit. Il est question de choses bien plus graves. Franchement, je vous dis, c'est un peu comme dans Game of Thrones, il faut pas s'attacher à des personnages. Le producteur, le réalisateur n'a aucun scrupule à faire souffrir votre personnage préféré. J'aime beaucoup cette série parce qu'elle est imprévisible. Et à chaque fois c'est un plaisir de regarder les épisodes parce qu'on est tout le temps surpris. Ensuite j'ai découvert Westworld grâce à mon copain qui m'a fait découvrir la série. Donc là du coup j'ai commencé et j'ai beaucoup aimé. Ça va être compliqué de raconter en étant assez clair. En gros c'est un parc d'attractions où les gens comme vous et moi vont aller pour s'amuser. Dans ce parc ils vont avoir le droit de tuer. Et en fait tous les figurants dans le parc c'est des robots. C'est un parc à thème, c'est le thème western et tout, avec les cow-boys, machin. Les robots, c'est des robots qui sont très perfectionnés, on dirait des humains. En fait, ils ont un scénario avec un algorithme qui leur fait répéter la même chose tous les jours, etc. Mais eux, en fait, ils ont pas vraiment une conscience. Ils sont tellement perfectionnés qu'ils ne savent pas qu'ils sont des robots quoi. Il va y avoir un gros retournement de situation. Je vais pas vous en dire plus parce que sinon je vais tout vous spoiler. Qu'on peut vraiment voir les limites de la technologie à partir du moment où le robot se rend compte qu'il est un robot. Qu'est-ce qui va se passer quoi? Est-ce qu'il va se retourner contre ceux qui l'ont créé? Est-ce qu'il va se mettre à tuer? Enfin voilà. I need your help, Dolores. I think I made a mistake. So our creatures have been misbehaving. I think there may be something wrong with this world.
No choice you ever made was your own. You have always been a prisoner. Pour les films, j'ai 3 films à vous proposer. J'aime beaucoup les films où on est surpris par la fin. J'ai sélectionné Seven et Will Hunting. Le film Seven, c'est un film qui est avec Brad Pitt et Morgan Freeman, il me semble. C'est 2 mecs qui sont policiers. Ils vont être tous les deux mis sur une enquête, sur une affaire. Et en gros, il y a un mec qui tue des gens et tous ces meurtres ont un lien. Après le lien, c'est à vous de le trouver. Et voilà, ça fait partie de l'énigme du film, tout ça, donc si je vous le dis, enfin, il n'y aura plus aucun intérêt quoi. Et à côté, il y a aussi les 2 personnages, donc les 2 policiers, qui sont des personnages hyper intéressants parce qu'ils ont des histoires très profondes. J'étais à fond pendant tout le film, je sais plus combien de temps il dure, peut-être 2 heures. Même si la fin est assez prévisible, on n'est pas déçu parce que elle est hyper bien faite, avec des acteurs qui jouent super bien. C'est un film, si vous aimez bien le genre de film un peu, je sais pas comment... Je sais pas trop, genre Inception, genre Fight Club, tout ça. C'est vraiment des films qui se ressemblent, je trouve. Qui sont un peu dans le même univers, un peu la même époque. Des trucs un peu hyper intellectuels, beaucoup plus profonds que ce qu'on vous laisse voir, quoi. Donc je trouve ça hyper intéressant et je vous le conseille vraiment beaucoup. Le deuxième film que j'ai à vous proposer, c'est Shutter Island. Donc déjà c'est un film un peu plus connu. C'est un film avec DiCaprio. C'est 2 enquêteurs qui vont débarquer sur une île où sur cette île il n'y a rien du tout, mis à part un asile psychiatrique. Et en fait dans cet asile il y a une patiente qui s'est échappée. Donc du coup les 2 enquêteurs ils doivent y aller pour retrouver la patiente et pour faire une enquête, qu'est-ce qui s'est passé quoi. De base déjà la tension, enfin le film instaure une tension qui est assez pesante, assez sombre et tout. On se rend compte vite que cet asile psychiatrique ne tourne pas rond. Je vous jure que dans ce film, la storyline elle est dingue. C'est un retournement de situation total et c'est hyper bien. Et puis après les acteurs c'est pareil, c'est des bons acteurs. Donc c'est toujours plaisant de regarder un film qui est bien joué quoi. Voilà, si vous cherchez un film où il faut réfléchir, où il faut trouver des énigmes et tout. Et ce film est encore moins prévisible que Seven. Donc voilà. Et ensuite, il y a Will Hunting. C'est pas vraiment un film avec un retournement de situation. C'est pareil, il y a vraiment une histoire assez profonde. Mais c'est pas forcément angoissant, c'est pas forcément sombre avec une histoire de meurtre, etc. C'est l'histoire d'un gars, il est concierge dans un lycée. Et en fait, le professeur de maths dans ce lycée, il met souvent des énigmes, des trucs de maths hyper compliqués à résoudre, un peu comme inciter les élèves au challenge. Donc il écrit ce truc de maths dans le couloir, il s'avère qu'il est très intelligent. C'est lui en fait qui va résoudre les trucs sur le tableau de maths. Et puis un jour le professeur de maths lui tombe dessus. C'est le début de l'histoire en fait. Cet étudiant qui est hyper intelligent, il a une histoire et un passé très fort. C'est un personnage qui a beaucoup d'importance dans le film et qui est très triste, qui est très malheureux dans sa peau, qui est très agressif. D'un côté vous allez avoir ce prof qui va le pousser pour qu'il puisse dépasser ses limites, et d'un autre côté vous allez avoir un autre personnage qui va vraiment essayer de réparer en fait, qui va essayer de le réparer. Et c'est vraiment un film hyper cool. En fait il prend au cœur quoi, il est vraiment prenant. J'ai terminé la vidéo en espérant vous avoir fait découvrir des petites séries, des petits animés et des petits films. N'hésitez surtout pas à laisser un commentaire pour me dire si vous connaissiez déjà un des films ou une des séries ou un des animés que j'ai évoqué dans la vidéo. Et puis si jamais il y en a un qui vous tente plus que l'autre, si jamais il y en a un que vous avez regardé suite à ma vidéo et ce que vous en avez pensé. Voilà, ça me fera très plaisir de pouvoir avoir vos avis sur ça. Savoir aussi quel genre de vidéo vous aimeriez bien voir prochainement. N'oubliez pas d'aimer la vidéo si vous l'avez aimé. N'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne et de vous abonner à mon Instagram que je vous mets juste ici. Je vous fais plein de gros bisous et je vais essayer d'être beaucoup plus présente puisque là je suis en vacances comme je vous l'ai dit, donc je vais essayer d'être un peu plus présente sur YouTube. Voilà. Et bonne chance pour ceux qui passent des examens, pour ceux qui passent le bac notamment. Bisous.